أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله يا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. Ô vous les gens, pendant ce mois, celui d'entre vous qui améliore son caractère aura droit au passage sur la voie droite le jour où les pieds trébucheront. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. Et celui qui soulage sa servante, Dieu lui atténuera son compte et son jugement. ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. Celui qui s'empêche de faire du mal, Dieu le dispensera de sa colère. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله. Dans le hadith, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce discours célèbre et connu, nous voyons comment Rasulullah sallallahu alayhi wa insiste sur la question de notre comportement avec les gens autour de nous. Nous sommes dans le jour, tout d'abord, je présente mes condoléances à l'imam du temps, Ajjalallah ta'ala farajahu sharif, et à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Bibi Fatima alayhi salam, et à toute la famille prophétique pour le décès de Sayyida al-Mu'minin Khadija al-Kubra salawatullah wa salamuhu alayha. Cette occasion et cette triste occasion et événement peut nous aider, comme tous les événements de Ahl al-Bayt, pour prendre et tirer des leçons, pour changer nos manières, surtout vers la bonne direction, vers la bonne voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de livres, des théories, des idées, des conseils qu'on peut avoir dans la vie pour améliorer notre vie. Mais on sait très bien que les meilleurs conseils et la meilleure manière et les meilleurs exemples sont notre prophète et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit: khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa femme, et je suis le meilleur pour ma femme. Il dit, salawatullah wa salamu alayhi, seul un homme honorable traite les femmes avec honneur. Vous connaissez ces hadiths, on connaît ces hadiths, mais le problème et la grande question aujourd'hui que je dois poser à vous tous et à moi, à moi-même, avant tout le monde,
est-ce que on arrive à appliquer cet exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a un hadith choquant de Rasulullah, de l'imam Sajjad alayhi salam. Dans ce hadith et dans cette citation de l'imam Sajjad alayhi salatu wa salam, il dit Ala wa inna abghadha an-nas ila Allah man yaqtadi bi sunnati imamin wa la yaqtadi bi a'malih. Il dit que certes que il y a des gens qui sont détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Abghad, ils sont les plus détestés. C'est fort. Il dit, ce sont les gens qui suivent un chemin, qui suivent un imam. C'est-à-dire qu'ils prennent le chemin et la voie d'un imam sans appliquer ses actions, sans le suivre dans ses comportements. Aujourd'hui, je pose cette question, mes frères et mes sœurs. Quand le prophète dit que je suis le meilleur pour mon épouse et pour ma femme, et pareil, dans plusieurs hadiths, on voit le même sens répété par notre prophète. On se demande, est-ce que nous sommes les meilleurs et nous sommes parmi les gens qu'on peut considérer que nous sommes avec c'est-à-dire on a une très bonne relation avec nos femmes, on est à la hauteur pour dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que on t'a suivi ya Rasulallah, ou dans les paroles moi-même, je parle, je donne des leçons, je donne des conseils, je rapporte les hadiths, mais dans le comportement, je n'arrive pas à l'appliquer. C'est ça le grand problème. Mes frères et mes sœurs, et surtout mes frères, ma parole aujourd'hui, c'est à nos frères. Surtout, on voit que dans certaines communautés, dans certaines traditions, on voit qu'il y a des choses, des habitudes qu'on pense qu'ils sont de l'islam, mais en vérité, ils ne sont pas de l'islam. On voit par exemple la manière qu'on traite une femme dans certaines sociétés. Une femme doit accepter sans discussion tout ce qu'on demande. Ça, ce n'est pas la méthode islamique et ce n'est pas la vie de l'islam. Si on veut avoir une belle vie, une bonne vie, on peut lire. Il y a beaucoup de livres. Même il y a quelques jours, je suis tombé sur ce livre daté des années 75, autrement, qui parle de Fini la famille. Fini la famille, vous connaissez cette revue, et qui parle beaucoup d'articles, beaucoup de théories, beaucoup d'idées. Et vraiment, on peut profiter de tous ces livres-là. On peut lire beaucoup de choses. On peut lire avant tout les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et sa sainte famille. Mais au moment de l'acte, c'est là qu'on a éprouvé. Si on peut l'appliquer, si on veut l'appliquer d'abord, il faut d'abord connaître les manières qu'on doit faire, ça veut dire les méthodes de la vie, on va dire les codes de la vie, les codes de Ahl al-Bayt pour notre vie, et puis on doit commencer à les appliquer. De savoir que il n'y a pas un moyen pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala comme le bon lien et le bon comportement avec mon épouse. Si j'arrive à le comprendre, je vais savoir peut-être que même si je lis le Coran jour et nuit, si je fais la prière jour et nuit, je fais la prière de nuit, on a des hadiths, surtout le mois béni de Ramadan, il dit que ça ne sert à rien le jeûne, la soif, la faim, ça ne sert à rien de prier et d'avoir la fatigue de la prière. La fatigue, et ça c'est dans le hadith, la fatigue de la prière,
si nos membres ne sont pas en train d'appliquer le jeûne par le bon comportement. On revient sur notre axe qu'on avait expliqué, et on va rester 2 jours peut-être sur ça, et 2 dars sur ça, c'est le bon comportement. La religion n'est pas que la prière, n'est pas le jeûne. Dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Afdalul a'mal ba'da as-salat, la meilleure action après la prière, mais la vraie prière. As-salat tanha 'anil fahsha wal munkar, la prière qui nous éloigne de tout ce qui est mal. Ça veut dire une prière qui m'aide pour avoir un bon comportement avec l'autrui, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes voisins, avec mon entourage. C'est ça la vraie prière. Il dit, la meilleure action après la prière, mais j'ai dit, cette prière, c'est quoi? C'est idkhal as-surur fi qalb al-mu'min. C'est de rendre un mu'min heureux, de rendre mon épouse heureux, de rendre mes enfants heureux. Je les rends heureux. Et c'est ça que je peux dire ici, que la prière est acceptée. Le jeûne est accepté. Dans nos traditions, c'est honteux peut-être de servir une femme. Permettez-moi d'entrer un peu dans les détails des choses. Même si elle est malade, elle est fatiguée, elle est enceinte, elle a beaucoup de difficultés, malgré ça, moi, dans les traditions, je ne me permets pas de l'aider, de rendre service à mon épouse parce que c'est honteux dans les traditions. Non. Ces traditions sont contre la religion. Dans les hadiths, on a plusieurs hadiths qui parlent de ça, Celui qui aide sa femme au djir, il aura la récompense. Celui qui sert de l'eau à son épouse, il aura une grande récompense. Celui qui parle bien avec son épouse, en disant, tout ça c'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Celui qui dit à son épouse, je t'aime, cette parole va toujours rester dans son cœur. La yakhruju min qalbiha abadan. Et ainsi de suite, toutes ces paroles. Le prophète qui nous dit que al-mar'atu rayhana, une femme est une fleur, est une plante douce, avec un parfum. Walaysat biqahramana. Elle n'est pas une servante. Il faut l'aider, il faut être à côté d'elle, il faut être ami avec elle, il faut la respecter. Une dame demande avant tout le respect, mes frères et sœurs. Des fois, dans notre famille, c'est-à-dire dans notre société, on pense que, oui, nous, on a gâté nos femmes. Non, c'est pas vrai. Peut-être, pour certains, ils pensent qu'ils ont fait ça par des questions économiques. Mais une dame ne cherche normalement, une bonne femme ne cherche pas l'argent, la belle voiture, la belle maison. Avant tout cela, elle cherche le respect, l'honneur. Une dame cherche cela avant tout. Mais nous, on a tout changé. Dans le hadith, dans Akhir az-Zaman, qiblatuhum nisa'uhum. Ça veut dire, ils suivent c'est-à-dire, on a ce hadith, ils suivent les vœux de leurs femmes. Mais quelles femmes? Il y a des femmes qui veulent à tout prix l'argent, même si ça vient de haram. Mais ça, c'est loin de vous, Inch'Allah. Même si elles disent, certaines, j'ai un ami, j'ai une amie, elle a elle a une voiture luxe, elle a telle chose, elle a tel portable, elle a telle maison, elle a telle villa, et moi je n'ai pas tout cela. Ce sont les femmes qui vont peut-être demander, ils vont pas demander directement, mais ils vont inciter leur mari pour avoir de l'argent illicite. Ça, c'est problématique. Mais c'est pas le cas de la majorité de nos femmes. Inch'Allah, de toutes nos femmes. Nos femmes, ils demandent avant tout
le respect de son mari. Si nous, ça veut dire, il y a des maris, ils disent, moi je fais tout, je travaille jour et nuit, et je laisse tout pour vous amener de l'argent. Mais il laisse sa famille, il laisse le temps, ça veut dire, il sacrifie toute sa vie et tout son temps pour ramener de l'argent. Et à la fin, il fait rien. Il n'est pas à côté de sa femme quand elle a besoin de lui. Il n'est pas à côté de ses enfants quand ils ont besoin de lui. Après, c'est trop tard. Quand ils sont sortis de la maison ou ils sont devenus des enfants, ça veut dire de 20 ou ça veut dire adolescents, c'est trop tard. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-mar'atu rayhana wa laysat biqahramana. On a beaucoup des questions importantes, mais aujourd'hui, je dois parler un petit peu aussi de Sayyida Khadija salamullah alayha dans quelques minutes qui me restent. Et demain, Inch'Allah, on peut peut-être continuer notre parole et notre dars sur le akhlaq, surtout dans la famille et dans le couple. On voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons et surtout à ses femmes la valeur de Khadija, même après son départ. Regardez, c'est ça la vraie fidélité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut chercher la bonne fidélité, moi je connais des hommes et des maris que même après 20 ou 30 ans, le jour de l'anniversaire de leur mariage, ils partent à la maison avec des fleurs, bouquets de fleurs. Ils partent avec des cadeaux. Ils montrent à leur femme que on est toujours comme le premier jour. C'est facile de dire que j'aime mon épouse les premiers jours du mariage. Comme on dit, le miel, le mois du miel, ça c'est normal. Mais après, il faut que toute la vie soit du miel. Toute la vie soit comme le premier mois de notre vie et de notre mariage. C'est ça qui est le plus important. De garder cette flamme de l'amour. De garder ce respect et cette passion et cette bonne relation avec notre épouse. C'est ça qui est le plus important. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, chaque fois qu'il entrait à la maison, il frappait la porte sur Khadija. Elle disait, Ahlan bika ya habibi ya Muhammad. Bienvenue à mon bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Et jusqu'à la fin de sa vie, il était pareil. Mais elle aussi, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Elle a tout donné, de l'argent, de son temps, elle a tout sacrifié pour Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Et pour aussi, avant tout, pour sa religion. Et le prophète, par sa fidélité, il n'a jamais oublié ça. Même après son départ, quand il était à Médine, une de ses épouses, elle disait, Ya Rasulallah, je vois que tu parles toujours de Khadija. Il dit, oui, je parle toujours de Khadija. Qui peut être comme Khadija? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il voyait, chaque fois qu'on citait le nom de Khadija, et tous les jours, il n'oubliait pas de faire Fatiha pour son épouse, de faire dua pour son épouse, et chaque fois qu'il se rappelait de Khadija, il versait de larmes pour Sayyidat Nisa al-Alamin. Il disait que je jure par Dieu que je n'ai jamais trouvé une femme meilleure que Khadija. Il ne sortait jamais de chez lui sans évoquer Khadija et sans en faire la louange, selon l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Je jure que Dieu ne m'a pas donné de meilleure épouse que Khadija. Elle a eu foi en moi alors que les gens étaient mécréants.
Elle m'a soutenu alors que les gens me rejetaient. Elle m'a aidé sur le plan économique et financier alors que les gens m'avaient privé de tout. Dieu m'a donné d'elle un enfant on sait très bien, Fatima Zahra salamullah alayha, qu'il n'a donné à aucune autre femme. C'est pour ça, chaque fois que le prophète recevait un présent, un cadeau, il envoyait aux amis de Khadija. Chaque fois qu'il faisait un sacrifice, il envoyait le sacrifice aux amis de Khadija en disant que elles sont les amis qui venaient souvent chez ma femme, marhouma Khadija, salamullah alayha. Et c'est pour ça, à la fin de la vie de Khadija, quand elle était sur le lit de départ, elle a dit, Ya Rasulallah. Elle a fait le testament, elle a fait 3 demandes à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première chose, elle a dit, Ya Rasulallah, pardonne-moi. Avec tout ce qu'elle a fait, elle a dit, sois satisfait de moi, pardonne-moi si je manquais de mes responsabilités, si je n'étais pas à la hauteur. Voyez, c'est la bonne dame. C'est Sayyidat Nisa al-Alamin, l'exemple pour toutes les dames d'aujourd'hui. Et Rasulullah dit à Khadija, non Khadija, tu as tout fait pour l'islam et pour moi. Je peux pas voir et je n'ai rien vu de mal de ton côté. Puis la deuxième chose, elle a demandé, Usika bihadihi. Elle a pointé de doigt à Sayyida Fatima, sa petite fille Fatima, en disant Bihadihi, je te demande de prendre soin de cette fille. فإنها مظلومة غريبة. Elle sera opprimée et elle sera étrangère. Ne permets pas à qui que ce soit de la frapper. Ne permets pas, Ya Rasulallah, à qui que ce soit de l'insulter. Et vous connaissez l'histoire de Fatima et l'oppression de Fatima. Et la troisième chose, elle a demandé, Ya Rasulallah, j'ai peur de la tombe. Quand tu vas me mettre dans la tombe, j'aimerais bien être. Ça veut dire, je te demande de me donner et de m'envelopper dans tes vêtements, Ya Rasulallah, ta tenue, Ya Rasulallah, car cela va me rassurer. À ce moment, Gabriel est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala te dit et dit à Khadija, elle a une place, une haute place au paradis. Et en même temps, je te donne ce linceul qui est du paradis. C'est le linceul de Khadija. Et c'est pour ça le prophète a mis ses vêtements et le linceul du paradis avant de l'enterrer. Salawatullah wa salamu alayha. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce jour du vendredi, et ce jour de Khadija al-Kubra, salamullah alayha, qu'elle soit notre intercesseuse, qu'elle nous aide, qu'elle prie pour nous, que l'imam Sahib al-Zaman, qui est en deuil aujourd'hui, prie pour nous, pour qu'on soit parmi les voisins de Khadija, salamullah alayha. On lit ensemble Dua al-Faraj dans ce jour béni de vendredi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.